Tout à l'heure, là, tu me parlais de méthodologie de vente. Alors, chez Xerox, tu sais, il y a plein de méthodologies de vente. Tu as le Spanco, mais tu as aussi la méthode ARC qui est en fait plus simplifiée. La méthode ARC, tu as donc le A comme activité. C'est là où tu vas en fait générer un maximum de rendez-vous. Donc là, l'objectif, c'est quand même de surveiller et de quantifier l'intégralité des contacts que tu vas faire versus les rendez-vous, les leads engagés. Et quand tu es dans l'IT, c'est que de la haute bande, c'est que de la prospection sortante. Donc voilà. C'est pour savoir aujourd'hui si tu ne génères pas de l'activité dans le vide. Ensuite, vu que tu génères des rendez-vous, tu rentres dans le R de ARC, donc c'est-à-dire le nombre de rendez-vous. Et ce qui va être en fait important, c'est le nombre de rendez-vous que je fais en premier rendez-vous versus le rendez-vous qui rentre en portefeuille. Et ça te permet de savoir si ma qualification leads, elle est bonne, si j'ai un souci ou non pour soulever les problématiques en rendez-vous, ou en tout cas engager une affaire. Et le minimum en transformation à peu près à avoir aujourd'hui, c'est une affaire sur 3 rendez-vous. Et encore une fois, ça dépend de la qualification et de la légibilité de tes leads. Et une fois que tu as engagé ton leads, tu es sur ta phase donc de closing, donc le C de ARC. Et donc là, l'objectif, c'est de voir le nombre de rendez-vous que tu as eu, d'affaires et d'affaires que tu vas pouvoir conclure. Donc finalement, la méthode ARC, elle travaille sur 3 indicateurs qu'il est important de regarder. Le premier indicateur, c'est est-ce que j'ai une mauvaise quantité ou qualité de leads? Le deuxième, c'est est-ce que j'ai un mauvais taux de transformation de rendez-vous en affaires engagées? Et la troisième, c'est est-ce que j'ai un mauvais taux de transformation rendez-vous signature? Et c'est à partir de ces indicateurs-là, en fait, aujourd'hui, que je construis mes programmes de coaching parce que ça ne sert à rien d'éviter de bourrer le crâne des commerciaux avec des programmes de formation qui ne servent à rien, en fait, ou sur des recommandations de managers qui sont très, très loin du terrain.